Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter cet exposé aujourd'hui sur la fiscalité à Genève. Vous savez que remplir une déclaration d'impôt, c'est une tâche qui est souvent rébarbative pour beaucoup d'entre nous. Et je me suis basé en fait sur les documents qu'on veut ou qu'on doit fournir lorsqu'on remplit une déclaration d'impôt, non seulement pour l'établir, mais également pour prouver aux impôts, disons, certaines choses. On doit leur joindre certains justificatifs. Donc cet exposé est fait pour les personnes qui s'apprêtent à remplir leur devoir civique. Est-ce que parmi vous, vous êtes nombreux à devoir faire ça dans ces prochaines semaines? Vous pouvez lever la main si vous voulez. Ben, la plupart d'entre vous, voilà. Alors on va commencer. D'abord quelques considérations générales. Vous voyez que sur un billet de 100 francs, il y a par exemple 32 francs qui vont être alloués à la formation à Genève, 26 francs à la cohésion sociale, 19 francs à la santé. Donc ça, ce sont les trois gros postes pour lesquels notre argent est utilisé. Quand on parle de formation, évidemment, c'est tout ce qui concerne les écoles, tout ce qui concerne les formations aussi en dehors des écoles. La cohésion sociale, c'est l'aide sociale, c'est les subventions pour aider donc, les personnes qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts. Et la santé, évidemment, vous devinez que c'est l'hôpital, enfin tout ce qui concerne la santé. C'est aussi des fois au niveau fédéral que beaucoup de choses se passent, mais nous on a un gros hôpital à Genève, les HUG, et donc évidemment qui coûte très très cher. Les autres postes sont un petit peu plus légers. Donc on voit qu'il y a 8 francs pour la sécurité, population, justice, 6 francs pour les finances, 5 francs pour la mobilité, l'engagement, l'énergie, 2 francs pour l'aménagement, logement, et puis encore 2 francs pour économie, logement, culture et sport. Voilà, donc vous avez une idée maintenant plus précise d'à quoi servent vos impôts finalement. Alors, il y a deux sortes de payeurs d'impôts. C'est les personnes physiques dont nous faisons partie. C'est également les personnes morales. Donc les personnes morales, ce sont les sociétés. Et les sociétés anonymes, les SARL, enfin tout ce qui existe comme personnes morales. Et évidemment que nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur les personnes physiques, puisque c'est ce qui va se passer pour vous ces prochains jours, c'est de remplir votre déclaration d'impôt. En fait, on remplit une déclaration d'impôt, mais cet argent va se dispatcher entre trois entités. Donc d'abord, il y aura l'impôt fédéral, qui est versé aux autorités fédérales à Berne. Il y a l'impôt cantonal, qui est versé, donc, en l'occurrence pour le canton de Genève, et l'impôt communal aux différentes communes dans lesquelles vous habitez. Là, on va s'arrêter sur un point très intéressant qui est en pleine évolution. Il y a un compte e-démarche donc, qui peut être demandé à l'administration. Alors c'est la nouvelle tendance, pas si nouvelle, mais enfin ça se développe, ça prend de l'importance chaque année. Et ça peut vous être utile non seulement pour remplir votre déclaration fiscale, mais également pour plein d'autres démarches qu'on peut faire directement avec l'État, ce qui évite d'aller attendre aux différents guichets. Donc c'est assez efficace comme méthode. Alors, que faire pour obtenir ces e-démarches fiscales? C'est tout simplement donc, de créer un compte. Un compte donc, se crée en allant sur l'adresse de l'administration fiscale cantonale. Vous tapez ça sur Google et puis vous la trouvez. Et puis donc il faut, vous le voyez là en bas, il y a un petit logo bleu là qui vous indique « Créer mon compte personnel ». Vous allez devoir donner une ou deux informations donc, en remplissant ce formulaire online. Et vous allez recevoir par la poste un code une fois. Et ce code vous sera très utile pour entrer la première fois donc, dans ce compte e-démarche qui sera personnel.
Et ensuite, vous aurez un système d'identification à 2 facteurs, comme on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez recréer vous-même un code, et puis, bon, on utilise aussi votre adresse email, et puis ensuite, donc, sur votre smartphone arrivera un code qu'il faudra valider. Donc, c'est un système très sûr pour éviter que des intrus viennent se promener sur vos données personnelles. Il y a une autre méthode. Donc, j'en parle un tout petit peu moins parce qu'elle est en perte de vitesse, mais elle existe toujours bel et bien. C'est le logiciel JeTax. Donc, ce logiciel, il est accessible depuis très longtemps. On le télécharge aussi directement sur le site de l'administration fiscale. Il y a des versions qui sont faites pour Windows, d'autres pour Mac, d'autres pour Linux. Tout le monde y trouve son compte. Ce logiciel donc, permet aussi une saisie assistée de sa déclaration d'impôt. Il est utilisé depuis longtemps, comme je le répète. Il y a une tendance quand même de l'administration à préférer la première méthode que je vous ai présentée parce qu'elle présente beaucoup d'avantages. Maintenant, tant que ce logiciel JeTax est toujours en fonction, évidemment, moi personnellement, je l'utilise beaucoup lorsque je vais faire des déclarations d'impôt chez des clients. Donc, c'est encore celui qu'on utilise le plus. Alors, ça, on a vu la création du compte. Alors, il y a quelques années, j'avais pensé devenir indépendant et j'avais créé une petite structure. Je l'avais appelée Compte à Contact parce que j'aime bien la comptabilité et les chiffres et puis j'aime bien les contacts avec les gens. Donc, je trouvais que c'était un mot qui réunissait tous les deux. Mais comme j'ai toujours été salarié, donc à côté de ce petit job à côté, donc de remplir des déclarations d'impôts, j'ai jamais pu vraiment la développer. Donc chaque année, ça se fait tout seul, parce que le bouche à oreille fait que chaque année, j'ai de plus en plus de gens qui m'appellent. Mais en fait, comme je travaille, j'ai toujours travaillé à côté, c'est resté un petit peu, c'est pas au stade embryonnaire, mais disons, ça ne me permet pas d'en vivre. Voilà, pour parler un tout petit peu de ma petite personne. Alors maintenant, on va penser à vous, et puis au papier donc qu'il faut apporter pour, si vous allez chez un comptable, ou même si vous faites votre déclaration vous-même, c'est les papiers qu'il faut avoir, idéalement, pour pouvoir bien faire votre déclaration. Donc évidemment, la première fois qu'on va dans une fiduciaire ou même on en a besoin pour reprendre des fois les données, c'est la copie de la déclaration de l'année précédente. Donc sur JeTax par exemple, et même évidemment sur iDémarche, vous avez accès aux copies des années précédentes. Donc vous pouvez, je vous donne un exemple, lorsque vous saisissez un bien immobilier, on ne le saisit qu'une fois dans le système. Une première fois. Là, vous verrez pourquoi. Il y a des données qui sont assez fastidieuses à rechercher, à trouver. Mais une fois qu'on l'a mentionné, donc les années suivantes, c'est repris automatiquement par le logiciel. Il faut aussi avoir les attestations intérêts et soldes des comptes bancaires et postaux pour l'année concernée. En l'occurrence, là, ça sera pour l'année 2024. Ça paraît simple. Mais en fait, depuis que les clients, depuis que les personnes ont leur compte sur leur smartphone, c'est un peu plus compliqué parce que, et là je parle d'une expérience personnelle, ils ont toujours de la peine à trouver sur leur smartphone ces données, ces informations qu'on trouve quelque part. Des fois, c'est pas très intuitif, il faut prendre la peine de chercher. Mais souvent, donc sur les applications des banques, vous avez comment dire, documents fiscaux ou documents. Enfin, il faut aller un petit peu chercher. Ça ne sort pas tout seul. Et moi, souvent, j'ai des gens qui viennent chez moi puis qui ne savent pas comment on trouve ça. Et puis, donc, on perd quand même un petit peu de temps pour trouver les infos. Les personnes plus âgées qui reçoivent ces informations sous forme de relevé papier, c'est très drôle, paradoxalement, c'est plus facile pour moi parce qu'elles n'ont pas besoin de les chercher dans leur smartphone, quoi. Maintenant, pour ceux qui ont plus que ça, c'est-à-dire qui ont des titres, qui ont des valeurs, il faut obtenir un relevé fiscal ou alors un relevé détaillé des titres sous dossier. Ça, vous le recevez automatiquement donc avec les clôtures de fin d'année.
Par contre, le relevé fiscal, on a plus de peine à me le donner parce qu'il coûte. Les banques le facturent et parfois il peut coûter 80 francs, 100 francs, 120 francs. Et certaines personnes donc, ne veulent pas investir ce montant et il faut faire avec ce qu'ils me donnent. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire sur JeTax, enfin sur les logiciels qu'on met à notre disposition, c'est que quand vous tapez le numéro d'un titre, là je rentre un peu dans les détails, le système vous le trouve automatiquement et calcule automatiquement ce qu'il a rapporté, l'impôt anticipé qui a été pris. Donc c'est pour vous dire que ce logiciel nous facilite grandement la vie pour faire tout ça. Là, on va parler de quelque chose peut-être d'un peu plus concret pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut, et ça c'est absolument indispensable, le certificat de salaire de l'année concernée, ou alors le certificat des prestations de l'assurance chômage. Pour les personnes qui touchent l'aide de l'Hospice général, cette aide n'est pas imposée, mais par contre, il faut la signaler ailleurs dans la déclaration d'impôt, mais donc vous ne payez pas d'impôt sur l'aide de l'Hospice général. Alors un certificat de salaire, comment ça se présente? Alors c'est facile parce que c'est standardisé. Donc en fait, c'est toujours les mêmes formulaires et il y a, vous le voyez, des petits chiffres. Et en fait, ces petits chiffres, correspondent aux chiffres qui sont sur le logiciel JeTax. Donc vous avez toujours le salaire brut et puis ce qui se rajoute au salaire brut. Souvent des primes, des primes de fidélité, des bonus, enfin des choses comme ça. Vous avez donc le total et puis évidemment dessous vous avez toutes les déductions AVS, caisse de pension et d'autres choses aussi qui peuvent se rajouter à tout ça. Alors là je vous ai mis une diapositive du logiciel directement des impôts pour vous montrer quand même comment ça se présente. Alors j'ai encadré en rouge tout en haut donc le salaire brut et puis la personne en question a reçu une gratification donc qui se rajoute là où c'est prévu. Et puis le carré rouge ou le rectangle rouge dessous, il y a les cotisations AVS, chômage, ANPP, maternité, et puis la prévoyance deuxième pilier. Ça, c'est des retenues qui se font quasiment sur tous les certificats, toutes les fiches de paye. Il y a des exceptions avec la prévoyance deuxième pilier. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des personnes à qui on ne retient pas ce deuxième pilier. Alors, il y a aussi autre chose de très important par rapport au certificat de salaire et à la déclaration de votre salaire, le coût du travail, c'est-à-dire ce que d'avoir une activité professionnelle vous coûte est déductible. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on va au travail, il faut y aller d'une manière ou d'une autre, en transport public, en voiture, enfin avec tous les moyens imaginables, à pied. Mais il y a des choses qui sont déductibles. Il y a aussi des déductions pour frais professionnels. Je vous explique tout à l'heure en quoi ça consiste. Il y a des déductions pour les frais de repas quand vous mangez hors du domicile. Tout ça est encadré, évidemment, donc on ne peut pas déduire n'importe quoi. Il y a des montants maximaux. Et là, sur l'exemple que je vous montre, vous avez donc les frais de repas qui sont de 15 francs par jour ouvrable. Et en général, quand on a une cantine, quand on bénéficie d'une cantine, c'est la moitié de ces frais qui sont déductibles. Les frais de déplacement, il y a une particularité genevoise, c'est qu'on ne peut déduire que 529 francs par année. Ça correspond à peu près à l'abonnement annuel TPG. Et en fait, ils ont décidé de ne plus accorder plus de déductions, ce qui défavorise les personnes qui travaillent à Lausanne, par exemple, ou les personnes qui doivent faire certains trajets assez longs pour rentrer en France voisine. Maintenant, on a dit qu'il y avait donc l'impôt fédéral aussi, pour lequel on remplit sa feuille d'impôt. Et l'impôt fédéral a des déductions différentes. Et vous le voyez, vous avez une colonne qui s'appelle ICC, tout à droite, et puis IFD. ICC, c'est impôt cantonal, IFD, impôt fédéral.
Chaque fois qu'il y a des différences, il y a 2 colonnes, parce que ça se déclare différemment. Alors, on peut donc, par exemple, tout en haut à droite, déduire des frais forfaitaires pour frais professionnels pour l'IFD. Pour l'impôt cantonal aussi, mais parfois il est plus avantageux de remplir des frais effectifs, comme l'exemple qui vous est montré là. Il y a les cotisations syndicales qui sont déductibles aussi, comme autres frais professionnels. Et puis les frais de recherche d'emploi, 100 francs par mois. Ça, il faut le savoir. Donc vous pouvez déduire 1200 francs par année si vous avez été au chômage toute l'année. C'est une déduction qui est accordée pour les personnes en recherche d'emploi. Parce que ça coûte de chercher du travail. Des fois, il faut aller à des rendez-vous. Enfin, je ne vous fais pas de dessin. Il y a aussi une petite chose très intéressante derrière le certificat de salaire ou même en bas, en petits caractères. Vous voyez au milieu du cliché rose, là vous avez déduction assurance perte de gain maladie. Alors là, il y a eu 879 francs. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est ce qu'on appelle l'assurance perte de gain, qui n'est pas obligatoire, c'est assez complexe. Les entreprises ne sont pas obligées de les payer. Certaines donc les payent, mais vous les retiennent. Certaines vous retiennent une partie, ils payent le reste. Ça, c'est très très important parce que ce sont les cas de maladies graves ou d'absence prolongée qui sont touchés. Parce qu'il faut savoir que votre entreprise, ou même le chômage, on y reviendra, paye le premier mois ou le deuxième mois, le troisième mois. Après, donc, tout est transféré dans cette assurance perte de gain qui est déductible, mais qui ne figure pas dans votre certificat de salaire, elle figure dans les remarques. Donc ça, j'ai trouvé intéressant de vous montrer parce que c'est une déduction qui dépasse souvent 1000 francs, qui va de 1000 à 2000 francs par année et qui est déductible. Donc voilà où, en fait. Voilà. Alors aussi au niveau du chômage, vous la trouvez donc sur votre relevé chômage tout à droite sous assurance maladie. Donc ce montant est déductible et je vais vous montrer où pour tout le monde maintenant. C'est donc sur le logiciel Je Taxe, vous avez tout en haut les primes assurance maladie qu'on paye. Et puis dessous, vous avez ce logo qui s'appelle Assurance Accident. Alors c'est une particularité à Genève parce que si vous allez dans les explications du logiciel, c'est là que vous pouvez mettre ce montant. Où là, on voit par exemple un exemple avec 1379 francs, c'est toujours ça de gagner comme déduction. Et ce n'est pas évident à savoir si on ne fait pas ça régulièrement, quoi. Autre document qui est très très important pour remplir une feuille d'impôt, que vous la fassiez vous-même ou que vous la donniez à remplir, c'est l'attestation de l'assurance maladie. Elle est gratuite, vous pouvez la demander, vous la demandez une fois, et puis ensuite elle arrive automatiquement donc, chaque année. Elle facilite beaucoup la vie de tout le monde, parce que moi j'ai connu des clients qui avaient dans une fourre des piles de factures où il fallait tout calculer. Et en plus, ils me rajoutaient des piles de petites facturettes pour la pharmacie. Et donc, c'était un des postes les plus fastidieux à remplir, ou c'est toujours d'ailleurs, quand on remplit une déclaration d'impôt. Et imaginez quand vous êtes seul, ou en couple, mais quand vous avez une famille avec des enfants, c'est le même travail multiplié par 4. Si je prends 2 enfants, par exemple. Donc, évidemment, cette attestation m'est très très utile et permet de gagner du temps à tout le monde. Donc vous avez tout à gauche, là, alors là j'ai pris l'exemple du groupe mutuel parce que ce n'est pas ma compagnie d'assurance à moi, cela dit, mais c'est, je trouve, le formulaire le plus visible, enfin le plus clair pour moi. Mais toutes les compagnies d'assurance vous adressent des attestations. Alors là, pour le groupe mutuel, donc tout en bas, vous avez les primes AOS, ça veut dire que ce sont les primes de la LAMAL. Ensuite, un peu plus bas, enfin à côté, pardon, il y a les primes LCA. Ça, ce sont les assurances complémentaires auxquelles vous avez signé. Et puis, vous avez ensuite un poste également très intéressant, ce sont les subsides que vous recevez. Parce que les subsides sont imposables. On doit payer des impôts dessus. Donc, je vous montrerai où, d'ailleurs, on les annonce. Et puis, le total tout à droite, ce n'est pas forcément le total qu'on va noter parce que
les primes sont séparées justement du subside, donc ça se déclare à des endroits différents. Et puis évidemment, sur une autre page de cette attestation de l'assurance maladie, vous avez le total des frais médicaux qui ont été payés, qui vous ont été facturés, donc votre part. Et c'est toujours très intéressant d'avoir ce montant. Vous pouvez rajouter à ce montant tous les frais de dentiste, les frais de lunettes, tous les frais médicaux que vous pouvez avoir sont déductibles. Il faut simplement avoir une quittance que vous gardez lorsque les impôts les demandent. Ils ne demandent pas toujours. Moi, ça fait très longtemps que j'habite ici. Je crois que c'est une fois qu'on m'a demandé de justifier mes frais médicaux. Voilà encore un cliché qui est très intéressant parce que ça parle d'assurance vie. Alors les assurances vie, on en parlera un peu plus tard, donc, puisque elles sont très importantes aussi parmi les rares déductions qu'on peut faire pour faire baisser la note. Il y a la souscription à certaines assurances maladie, je vous en dirai plus tout à l'heure. On peut déduire aussi les dons. Si vous donnez à des associations, si vous donnez de l'argent, donc c'est déductible. Également, les attestations des intérêts et dettes pour l'année concernée, c'est les petits crédits, pas les leasings. Pas les leasings, je le répète parce qu'il y a souvent une confusion avec ça, mais également les soldes débiteurs des cartes de crédit, parce que vous avez des cartes de crédit donc, que vous pouvez payer tant par mois, et puis on vous retient des intérêts débiteurs chaque mois donc sur ces cartes de crédit. Donc là aussi, ils sont censés vous envoyer une attestation annuelle. S'ils ne le font pas, vous pouvez la leur demander. Certaines d'entre elles, maintenant, ont fait le pas de les mettre aussi sur l'application smartphone, mais c'est en train doucement de progresser, parce que toutes les compagnies ne le font pas. Et puis évidemment, pour les personnes qui versent des pensions alimentaires, qu'ils les versent ou qu'ils les reçoivent d'ailleurs, mais je ne vais pas trop toucher ce domaine-là, mais évidemment tout ça est déductible, ou alors pour ceux qui les reçoivent, sont imposables. Alors, parmi les possibilités de faire des déductions fiscales, légales, encouragées même, vous avez donc le troisième pilier, c'est ce qui vient tout de suite. Beaucoup d'entre vous sont jeunes et n'y pensent peut-être pas encore, mais je pense que quand on arrive à partir de la quarantaine, si on peut le faire avant, c'est bien aussi, hein, mais c'est un plan d'épargne à long terme en fait, le troisième pilier, entièrement déductible de ses impôts. Mais en fait, là aussi, il y a des limites. Donc pour 2025, ce sera 7 258 francs. Pour l'année dernière, c'était 7 056 francs en 2024. Là, on va ouvrir un compte dans une banque, un compte troisième pilier, et on peut verser ce qu'on veut, jusqu'à concurrence du maximum donc de 7 056 en 2024. Donc là, il n'y a que des intérêts créditeurs. Quand les intérêts sont plus élevés, vous recevez quelque chose d'un peu plus conséquent. Quand les intérêts sont en baisse, comme c'est le cas en ce moment, on recommence à recevoir assez peu. Mais l'intérêt de ce plan d'épargne, c'est qu'on peut déduire les montants qu'on verse, donc de son revenu. Et quand on déduit passer 7 000 de son revenu, je peux vous dire que ça vous fait souvent dans les 2 000 francs d'économie d'impôt. Donc je trouve que ça vaut la peine personnellement. Maintenant, quels sont les inconvénients? Alors je dirais que c'est plutôt pour les personnes mariées avec des enfants, que c'est peut-être pas suffisant, parce que là, il n'y a pas de risque invalidité, ou il n'y a pas la famille n'est pas assurée, pour faire court. Donc c'est juste un capital qui croît. Et puis c'est l'idéal peut-être pour un célibataire comme moi, donc, parce que moi j'ai personne à assurer. Mais je vous répète, pour les familles, il y a une autre solution. C'est le troisième pilier signé avec une compagnie d'assurance. Alors c'est un plan d'épargne obligatoire, c'est-à-dire que là, contrairement à la banque où certaines années vous êtes plus riche que d'autres et puis vous versez plus d'argent que d'autres années où c'est un petit peu les vaches maigres, l'assurance, vous signez un contrat avec des primes à payer tous les mois, ou tous les trimestres, ou toutes les années. Et là, donc, il faut payer les primes. Parce qu'il y a des arrangements pour demander des interruptions en cas de problème.
mais ils vous pénalisent toujours. Donc il vaut mieux, quand vous fixez un plan avec une assurance, prévoir peut-être des montants que vous êtes sûr que vous allez pouvoir payer. Quoique dans la vie, il peut arriver des choses des fois, mais en tout cas des montants raisonnables. Si vous mettez la barre trop haut, tout à coup, vous allez vous dire « Oh là là, comment je vais faire cette année ?» quoi. Donc évidemment, les inconvénients, pourtant là je vois qu'il y a un petit visage qui sourit, mais ça peut aussi être un avantage pour d'autres, c'est que en fait, cette part de risque, elle n'est pas gratuite. Si on vous assure un paiement en cas d'invalidité ou qu'on assure votre famille en cas de décès, ce n'est pas gratuite. Donc ça va un tout petit peu péjorer la rentabilité de ce plan au niveau purement... si on regarde uniquement la rentabilité, par contre, votre famille est assurée. Et ça, je trouve que c'est quand même très intéressant. Il y a une autre épargne qui donc est qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le troisième pilier, B. Alors ça, c'est des assurances-vie que vous faites vous-même. Vous pouvez assurer qui vous voulez. La grande tante d'Amérique, enfin, vous pouvez assurer qui vous voulez. Donc là, vous êtes complètement libre. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle de l'épargne liée. C'est le complément. Donc, avec une déduction fiscale, alors là, j'aurais dû corriger le montant que vous voyez tout en haut de 2000 francs parce que ça vient de passer à 2400 francs. Donc, on peut payer des primes jusqu'à 2400 francs par année qui sont également déductibles du revenu. Vous pouvez faire plus, mais simplement, il n'y aura que ce maximum qui sera pris en compte. Donc là, c'est une assurance vie où vous choisissez la durée, vous choisissez le montant des primes, et puis c'est de nouveau une épargne obligatoire. Donc quand on s'engage dans ces plans-là, il faut penser que ça va durer des années. Donc il faut bien calculer son coût, je dirais. Alors nous arrivons maintenant donc au terme de la présentation en elle-même, mais j'imagine que vous devez avoir des questions. Et puis je suis prêt à vous répondre volontiers à ces questions et je vous remercie pour votre attention.